Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Hébreux chapitre 7, versets 1 à 28. Car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Hébreux chapitre 7, verset 19. Êtes-vous une personne facilement satisfaite? Cette attitude est bonne, lorsque le sujet n'a pas une grande importance. Cependant, il y a des moments, où nous devrions nous contenter du meilleur. Par exemple, quelle attitude avons-nous, lorsque nous choisissons une nourrice pour nos enfants? Lorsque nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour remplacer nos rôles de maman, nous devrions vouloir le meilleur que nous puissions obtenir. Il ne faut pas se contenter du médiocre. Ma préoccupation sur ce sujet concerne également la garde des enfants d'autres personnes. J'étais directrice d'une grande garderie, où nous nous occupions des jeunes enfants d'au moins 6 semaines. J'étais exigeante dans le choix du personnel. Pourquoi? Il ne s'agit pas simplement de boîtes de conserve, ou de chemises accrochées à des cintres. Mon personnel prenait soin du bien le plus précieux qu'une famille possède, son enfant. Ma devise sur les soins aux enfants pourrait être résumée par cette phrase: ne vous contentez pas du bon s'il y a mieux. L'un des mots-clés du livre des Hébreux est « meilleur ». Sous l'ancienne loi, des sacrifices étaient faits pour les péchés. Cependant, le système sacrificiel en lui-même ne permettait pas aux gens d'arrêter de pécher, il leur servait simplement d'un moyen d'avoir le verdict judiciaire. En vertu de la loi, les gens revenaient année après année, faire l'expiation de leurs péchés. L'ancienne loi était le plan d'expiation de Dieu, jusqu'à l'époque du Christ, mais elle était limitée, elle était conçue pour une catégorie de personnes, pendant un temps, et en un endroit particulier. La loi a été conçue pour signaler le péché. C'était l'ombre qui indiquait la réalité. Elle visait symboliquement une meilleure dispensation, celle de la grâce. Les anciens rituels d'adoration devaient être remplacés par quelque chose de meilleur. La meilleure espérance était la venue du Christ, celui qui fusionnerait parfaitement les fonctions séparées de prophète, de sacrificateur, et du roi de l'ancienne loi. Aujourd'hui, Jésus n'est pas seulement notre substitut parfait, mais aussi notre fidèle souverain sacrificateur. Comme nous sommes bénis de vivre dans cette meilleure dispensation, un moment où nous avons pleinement accès à notre Père céleste, par lui. Contexte. Melchisédek est un homme au caractère mystérieux. Son nom signifie roi de justice, et la première mention le concernant est dans Genèse 14. Au moment où Abraham revint du massacre des rois, Melchisédek sortit à sa rencontre, et le bénit. Le passage de la Genèse déclare que Melchisédek était un sacrificateur du Dieu Très-Haut, et qu'Abraham lui a payé la dîme. Tous les autres passages bibliques mentionnant Melchisédek sont des références à ce passage. Alors qu'il apparaît dans Genèse, et disparaît silencieusement, il occupe une grande place dans les Écritures, parce qu'il est devenu un type de sacerdoce éternel du Christ qui a remplacé le sacerdoce d'Aaron d'autrefois. Hébreux chapitre 7, verset 3 indique que Melchisédek était sans père ni mère. Cela peut signifier que sa généalogie n'a pas été enregistrée, un fait qui contraste avec ce qui était exigé du sacerdoce lévitique. Leur généalogie était conservée très strictement, car leur succession au sacerdoce dépendait de leur ascendance. Un contraste est établi dans ce chapitre entre se rapprocher de Dieu sous l'ancienne dispensation, et se rapprocher de la nouvelle dispensation. Sous l'ancienne loi, les gens se tenaient simplement à l'extérieur du tabernacle, pendant que le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, pour servir devant le trône de grâce. Sous la nouvelle dispensation, les hommes peuvent s'approcher directement de Dieu. De même que la fonction de sacrificateur était remplie de génération en génération, les sacrifices eux-mêmes se répétaient. Le souverain sacrificateur fait des sacrifices pour ses propres péchés, et les péchés du peuple une fois par an. Il y avait aussi les sacrifices quotidiens du matin, et du soir par les sacrificateurs. Les sacrifices d'animaux devaient être répétés, et ils n'apportaient qu'un pardon temporaire. Cela était continuellement maintenu pendant que le tabernacle et le temple existaient. En revanche, le sacrifice du Christ a été offert une fois, et c'est un sacrifice de tous les temps. Le mot le plus prononcé au verset 25 est l'un des mots les plus emphatiques de la langue grecque.
Cela ne signifie pas seulement un moment précis du temps, mais pour toujours. Cela signifie aussi un point de perfection, un salut parfait. Regardez de plus près. Quelles sont les deux missions du sacrificateur occupées par Melchisédek? Comparez 3 caractéristiques du sacerdoce de l'Ancienne Alliance avec celles de la Nouvelle Alliance. Comment pouvons-nous nous approcher de Dieu? Verset 19, dans notre vie de prière. Conclusion. Dieu a établi Christ comme notre sacrifice parfait, notre souverain sacrificateur, et notre roi, nous permettant à travers la véritable expiation pour les péchés, de nous relier à lui-même, de la séparation qui a été créée dans le Jardin d'Éden. Sa mort et sa résurrection nous apportent la vie éternelle si nous demandons ce grand cadeau. Bonne journée à vous. Épître aux Hébreux, chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire à Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment, qui a été faite après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité.